gens qui se rappellent souvent Allah. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dans la sourate 33, verset 35, 33, 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui se rappellent souvent Allah. Hommes et femmes qui se rappellent souvent Allah, Allah leur a promis. A'adda Allahu lahum. Allah et sa promesse est vraie. Maghfiratan, un pardon. Wa ajran azima, et une énorme récompense. N'est-ce pas que le dhikr, c'est le meilleur des actes. Le dhikr disait Abu Dhar, car la Grèce, selon le prophète sallam, est-ce que je ne vais pas vous indiquer les meilleures de vos œuvres, celles qui sont meilleures pour vous que vous dépensez or et argent, que vous rencontrez l'ennemi fier de votre courage. Ils ont dit, Bala, ya Rasulallah, certainement, au messager d'Allah, il a dit, dhikrullah, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est certainement ceux qui se rappellent souvent Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et toutes les adorations. Je dis bien toutes les adorations, d'après notre mère Aïcha, radiallahu anha, notre mère rapporte de son mari et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait donc le fait de faire le tawaf autour de la maison sacrée, le fait de courir ou de faire la marche entre la Safa et Marwa, le fait de jeter des cailloux, le rajm, pendant le pèlerinage, tout ceci n'a été instauré que pour se rappeler Allah. En réalité, il y a de véritables vies du cœur que par le dhikr. Le cœur, disait Ibn Taymiyyah, qu'Allah fasse miséricorde, le dhikr pour le cœur, c'est que l'eau est pour le poisson. Comment imaginer un poisson sans eau? Bien sûr que le poisson meurt. C'est peut-être la sagesse pour laquelle Abu Musa al-Ash'ari rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui a été consigné dans les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, les deux références en matière de hadith.